Le code Sophia, code clé 6, celle aux 1000 O. Dans la pratique consistant à vous étreindre avec la plus grande tendresse, vous finissez par guérir votre relation à vous-même. Vous vous faites confiance. C'est à partir de cette fondation que le Karuna peut alors vous initier aux profondeurs de compassion plus grandes qui vous sont accessibles en tant qu'être christique. Chapitre 11. Kuan Yin. Vous aimer avec compassion est essentiel pour l'ascension. Kuan Yin s'adresse à vous. Je suis Kuan Yin, et j'ai la grande joie de me révéler en tant que code clé 6 de la tribu des dragons de Sophia. Mon titre d'incarnation de Sophia est celle aux 1000 O, car ma transmission déborde de la lumière de Sophia véhiculée par l'eau. Ma transmission du code clé 6 active en vous les qualités divines qui sont également les saintes propriétés de l'eau. Les enseignements du Christ féminin divin sont une source où s'écoule la sagesse fluide de Sophia, baptisant votre conscience pour que vous puissiez lâcher prise et recevoir l'abondant flot d'amour et de compassion qui vous est toujours accessible. Lorsque vous m'invoquez en tant que guide spirituel, j'éclaire votre parcours humain de différents rayons de la lumière de Sophia qui apprennent à votre conscience comment donner et recevoir l'amour de soi et la compassion envers soi. Le premier rayon est le rayon de quartz rose de l'amour de la mère divine. Le deuxième est la douce lumière blanche qui transperce toute obscurité. Et le troisième est le rayon aigue marine de la renaissance, du courage et du service divin. Je diffuse l'énergie quantique de ces rayons au moyen de la lumière présente dans l'eau, qui transmet la férocité de ma compassion sous la forme de fines gouttelettes apaisant doucement votre corps, votre cœur et votre esprit. Votre parcours humain de maîtrise de soi requiert l'abandon de bien des choses. Quand vous vous sentez attiré vers ma présence comme mentor, c'est le signe que vous êtes prêt à guérir votre relation à la souffrance. Les rayons de la lumière de Sophia, contenus dans mes enseignements en lien avec l'eau, vous offrent un sanctuaire sûr pour honorer et lâcher vos plus grandes blessures, peurs et insécurités. Vous êtes venu faire l'expérience du pouvoir souverain de votre divinité à travers la vulnérabilité de votre expérience humaine. Votre décision de vous laisser être vulnérable, en particulier aux expériences douloureuses qui favorisent la croissance personnelle, mérite au plus haut point le respect de soi, la compassion envers soi et l'amour inconditionnel. Je vous enseigne à prendre patiemment le temps d'apaiser vos expériences de vulnérabilité et à ne pas vous mettre la pression pour sortir de façon prématurée d'une douleur non résolue. La stratégie mentale mal avisée consistant à bannir ou cacher la douleur pour l'affronter à un moment ultérieur inconnu n'a jamais fonctionné et ne fonctionnera jamais. Lorsque vous êtes authentiquement présent à votre chemin de guérison, votre enfant intérieur, dans son innocence, déclarera à quel moment il se sent suffisamment reconnu et en sécurité pour abandonner toute souffrance devenue inutile. Ce prochain cycle d'âge d'or sera lancé par des leaders du féminin divin qui incarnent radicalement la sagesse découlant de leur propre parcours de guérison authentique, pendant lequel elles ont traversé les étapes nécessaires du deuil. Car chacune de ces étapes est essentielle pour vous rétablir après une perte, un traumatisme ou une souffrance. Faites appel à moi en tant que mentor si votre mission divine est de guider les autres en incarnant votre propre compassion absolue envers vous-même. Votre génération est venue incarner la compassion comme remède permettant de guérir le cœur de l'humanité. L'humanité ne peut éviter ses initiations à l'apprentissage de l'amour de soi et à la compassion envers soi. C'est le seul moyen pour elle de réconcilier les milliers d'années de haine de soi et de déni de soi, qu'elle doit lâcher pour s'élever vers de nouveaux âges d'or. Vous êtes venu montrer la voie à des milliers de gens afin qu'ils explorent la compassion envers eux-mêmes,
par votre propre volonté incarnée de vous aimer totalement. L'amour de soi comprend la compassion nécessaire pour vous pardonner les traumatismes de votre passé, dans cette vie-ci et dans d'autres. C'est grâce à mon propre parcours de réconciliation que je suis devenue un mentor pour l'incarnation de la compassion, suite à des événements dévastateurs qui ont à jamais changé le cours de ma vie. Tout comme Tara Verte est arrivée sur Terre en provenance de Sirius, je suis aussi venue sur Terre après avoir achevé l'essentiel de ma formation à l'ascension dans un autre système solaire, connu sous le nom de Pléiade. Toutefois, j'ai passé sur Terre une seule vie, mais celle-ci fut dramatique. J'ai ainsi pu accomplir la destinée de ma surâme qui consistait à devenir enseignante du Dragon d'Or pour l'ascension de l'humanité. Comme il s'agissait de ma dernière vie consacrée à la maîtrise de soi, j'ai conçu les paramètres de mon incarnation de façon qu'elle commence par une amnésie complète de toutes mes vies précédentes. Je me suis pleinement engagée envers la vulnérabilité qu'allait m'offrir mon expérience humaine afin d'accélérer la croissance de mon âme. Il existe au sujet de mon origine bien des légendes qui galvanisent depuis des siècles l'imaginaire de l'humanité. Le début de mon histoire est plus simple que ne le racontent la plupart des légendes, et son déroulement plus magique. Je suis ici pour raconter mon histoire au-delà du contexte culturel et religieux, afin que nous puissions nous rencontrer cœur à cœur dans l'humanité de mon humble commencement. Venez vous asseoir près de mes cascades de paix pour entendre le récit de ma vie, car nous avons longtemps attendu ce dialogue, vous et moi. Au fur et à mesure de notre cheminement ensemble, puissent mes paroles adoucir votre cœur, de façon qu'il reçoive la compassion que je vous offre en tant que mentor et ami constamment disponible. Je partage avec vous ma vie comme quelqu'un qui comprend profondément la vulnérabilité de votre parcours humain, ainsi que la volonté requise pour incarner l'amour de soi et la compassion envers soi. L'origine traumatique de la compassion de Kuan Yin. Quand je suis née dans la matrice noire où aucune chose n'existe, ma surâme a émis une onde sonore qui a momentanément assourdi même les éclairs du firmament, annonçant ainsi ma naissance. Contemplant la gloire de ma souveraineté, j'ai versé des larmes de gratitude joyeuse qui ont inondé d'averses fraîches l'univers tout entier. Mon esprit, juché sur le dos d'un dragon de Sophia, a voyagé loin dans le cosmos de Sophia, dépassant étoile après étoile. Vie après vie, j'ai exploré mon pouvoir souverain au sein de diverses réalités physiques, me préparant à m'incarner un jour sous la forme d'une jeune fille humaine. Le moment venu, j'ai plané au-dessus de la terre qui m'attendait, coordonnant les détails de ma destinée. J'ai choisi une famille et une communauté qui vivaient dans le nord de l'Asie, et je suis née fille, sous le nom de Yoshinami. Une jungle luxuriante recouvrait la plus grande partie de la région montagneuse qui entourait mon village. Ma famille occupait un rang modeste dans la hiérarchie sociale de notre communauté. Bien que mes parents fussent toujours en train d'élaborer des stratagèmes pour améliorer notre statut et notre fortune, je me satisfaisais de la simplicité et de la beauté de la nature, qui constituaient ma vraie richesse. N'eussent été les plaintes et les attentes constantes de mon père, je me serais paisiblement contentée de servir le bien-être de ma famille, selon la coutume de l'époque pour une fille cadette. Je tempérais les contrastes de ma vie familiale en m'esquivant souvent pour des périodes de silence méditatif dans la jungle. Je savais qu'un mariage précoce était imminent pour moi, si je devais rester dans la maison familiale, passé l'âge de 14 ans. Je suppliais sans cesse mes parents de m'envoyer servir au couvent des nonnes taoïstes, non loin de notre village. Je leur soutenais que notre rang social en serait amélioré s'ils me laissaient partir. Mon seul désir était de vivre dans une paix ininterrompue avec moi-même, une paix qui semblait constamment échapper à mes malheureux parents. Avec le temps, mes demandes provoquèrent beaucoup de ressentiment chez mon père, et il me persécutait de ses coups répétés pour me faire taire. Quelques jours avant mon 13e anniversaire,
notre village fut envahi par une bande légendaire de pillards mongols, qui buvaient rituellement du sang humain. Ils incendièrent nos maisons pour le plaisir de les voir brûler. Des enfants furent emmenés pour servir d'esclaves après avoir vu leurs parents assassinés sous leurs yeux. Je n'échappais pas à ces gestes de torture. Je fus moi aussi brutalement violée et battue, et après avoir été témoin de l'exécution de mes parents, laissée pour morte dans une mare de sang. Mes yeux enflés finirent par voir, sur la crête de la montagne, un éclair de lumière adamantine tournoyante. Mon regard se fixa ensuite sur les yeux inconnus d'un homme d'allure angélique, qui m'enjoignait instamment de m'enfuir. Secoué de tremblements, je tentai de bouger mon corps, mais perdis connaissance. Plusieurs heures plus tard, je fus réveillé par le crépitement d'un éclair. Une grosse pluie froide commença à tomber sur le site fumant de mon village. J'entendis la même voix ferme parler depuis un espace inconnu en moi. « Va-t'en tout de suite dans la jungle, n'attends pas !» À cet instant, je laissai loin derrière moi tout ce que j'avais connu. Je me sauvai en courant pour me cacher dans le sanctuaire escarpé de la jungle des montagnes. Ma conscience se scinda et éclata bien au-delà de la raison. Vivant de racines et d'herbes sauvages, je devins un fantôme farouche et m'enfuis profondément dans la forêt de ma peine. Mon corps était souvent pris de secousses en raison des souvenirs cellulaires de traumatismes non résolus. Je n'avais aucune sensation physique de ma peau et ne pouvais savoir si elle était brûlée, ensanglantée ou même gelée. Dans mon état erratique, terrifié à l'idée d'être vu, je parvins néanmoins à survivre seul jusqu'à l'âge de 17 ans. Le pouvoir de l'amour et du soutien inconditionnel. Ayant intériorisé le conditionnement social de ma culture, je me jugeais comme étant orpheline, sans valeur d'une famille assassinée et la victime contaminée d'un viol. Porter ce fardeau d'indignité brisa mon cœur en 1000 morceaux. Ma conscience, dissoute, se transforma en un trou noir de haine envers moi-même. Consumé par le chagrin, je ne survivais que par un lien ténu à mon corps. À l'heure la plus sombre de ma détresse, alors que j'allais mettre fin à mes jours, une silhouette lumineuse apparut devant moi, à environ 6 mètres de mon corps recroquevillé. Il ne clignait pas des yeux et ne semblait même pas respirer, mais je savais qu'il était vivant. J'entendais dans ma tête le doux timbre de sa voix qui m'invitait à être en paix. Un grognement instinctif s'échappa de mes entrailles lorsque j'entendis son invitation télépathique. Mais je restai figé sur place devant ce visage radieux qui m'était étrangement familier. Prise complètement au dépourvu par l'éclat chaleureux des yeux de cet homme, je continuai à fixer son regard qui troublait profondément les espaces noirs en moi. Je m'aperçus que cet homme n'avait pas la moindre intention de me laisser seule, et qu'il ne s'approcherait pas non plus de moi à moins de 6 mètres. Créant une voie de communication silencieuse, sa conscience me guida afin que je relâche momentanément la tension de mon corps. Il me signifia à voix basse qu'il était un enseignant, mais surtout mon ami. C'était la première fois depuis des années que j'entendais un autre humain parler tout haut. Le son de sa voix fit monter de chaudes larmes à mes yeux. Ébranlé, je le regardai fixement et commençai à osciller, comme je le faisais souvent avant de m'évanouir. M'apaisant à distance, l'homme m'assura de sa voix grave qu'il ne me toucherait jamais et ne me ferait jamais aucun mal. Il révéla qu'il ne pouvait me quitter et qu'il allait faire tout son possible pour que je me sente honorée et à l'aise dans sa présence de gardien veillant sur moi. En entendant cette déclaration, je perdis sur le champ connaissance. Je me réveillai près d'un petit feu crépitant à proximité. Un bol de riz en bois et une tasse d'eau chaude étaient posés à une certaine distance à ma droite. Je m'émerveillais de voir à quel point une tasse et un bol étaient devenus étrangers. Feignant de dormir, les yeux mi-clos, j'épiais les moindres mouvements de cet homme tandis qu'il marchait dans la jungle. Mobilisant chaque fibre de sa musculature, il se déplaçait sans l'ombre d'une peur,
ni aucun besoin d'imposer un résultat quelconque. Je voyais que tout en lui suivait son attention et se pliait à ses ordres. Par conséquent, tout ce qui était extérieur à cet homme obéissait à sa nature paisible et magnétique. Dans mon état dissocié de conscience, je vis également sa force vitale sous la forme d'un corps de lumière rayonnant, qui était en interface avec son physique et ressemblait à un dragon doré. Son chi circulait comme de l'eau et s'amoncelait en hautes vagues tout autour de lui, sous la forme d'une énergie abondante et accessible. Elle semblait miraculeusement répondre à tous ses désirs, et à l'occasion, le soulevait en lévitation et le dispensait de la nécessité de dormir. Je finis par comprendre que cet homme était un maître de lumière vivant, qui avait revêtu pour moi une forme humaine afin de venir m'éveiller du cauchemar dont je n'arrivais pas à m'échapper. Dans ces prises de conscience, je remarquais que j'assemblais des formes pensées que je n'avais jusque-là été incapable d'organiser. Je continuais à regarder fixement à travers le feu, en observant chacun de ses mouvements. Pendant un bref instant, je me demandais si sa présence était déjà en train de guérir mon esprit. Puis des souvenirs démoniaques de mon passé revinrent à la charge, m'entraînant à nouveau dans le trou noir de mon cœur. Ainsi, ce mystérieux saint homme venu m'enseigner malgré moi demeura assis sur une grande pierre plate, près d'une cascade, pendant des jours, des mois, peut-être même des années, à méditer et à prier pour moi. Ma peine obscurcissait tous les concepts de temps. Tout ce que je savais, c'est qu'il ne quittait jamais son poste. La seule raison qu'il faisait sortir de sa méditation était lorsque Sophia lui demandait de se lever et ne peut proposer de la nourriture, des vêtements ou une bénédiction par l'eau. Tandis que je m'habituais peu à peu à cette présence silencieuse, le son inattendu de sa voix, les fois où il m'adressait quelques mots, venait réorganiser mon univers intérieur. Sa voix bienveillante se mêlait alors au bruit de la cascade pour m'offrir des chants de guérison ou une prière pour ma vie. De mon chagrin extrême surgissait un déluge de sombres représailles et de colère projetées contre cet homme qui ne m'offrait pourtant que la paix. Il n'avait besoin de rien, ne me demandait rien. Il venait simplement prier pour moi, si possible à mes pieds. Il offrait son service d'amour divin dans sa pleine majesté, car son âme était unifiée à la totalité de la lumière qui brillait de ses yeux. Il était une incarnation authentique de la souveraineté, et sa présence transmettait les possibilités de cette réalité souveraine, afin que mon esprit brisé envisage de retourner à la complétude. Cela confondait et enrageait la trame complexe de mon état de souffrance. Je criais, je jurais, je gémissais, je geignais. Je me déchaînais en proférant confusément des tas de mots qui ne semblaient même pas m'appartenir. Je me cachais des jours durant et refusais la nourriture qu'il m'offrait. Enragé par sa patience, je piétinais les autels qu'il érigeait en l'honneur de mon vrai nom. Son amour divin s'adressait à un territoire inconnu de moi, et je hurlais comme une bête blessée, perdue dans mes propres ténèbres. Peu importe la force de mes représailles, il ne réagissait jamais, et ne semblait même pas voir l'obscurité qui me consumait jour après jour. Lorsqu'il me regardait, son regard intense appelait en moi la lumière que j'avais cru perdue à jamais. Grâce à la médecine de son indéfectible amour divin, je devins un vaisseau éventré, me vidant de l'agonie de ma souffrance, mais sans m'emplir encore de mon propre Esprit Saint. S'adoucir par l'eau de la réceptivité. À l'insu de ma conscience aveuglée, c'est par une chaude journée de printemps que mon cœur s'adoucit. Bien que couvert, le ciel était gris d'intégration et non de doute, et en me réveillant ce matin-là, je me sentais plus douce, sans savoir comment ni pourquoi. Une miraculeuse apparition de fleurs de cerisier blanches et roses tapissait le sol de la forêt. Un vent froid m'encouragea à me lever, et je sentis un inhabituel et pressant besoin d'observer l'homme près de la cascade. Je rampais d'arbre en arbre, en suivant le sentier ombragé menant à la quête où se trouvait cette silhouette immobile qui m'attirait. En observant mon enseignant,
je vis le ciel s'ouvrir au-dessus de lui, et le soleil dressé en arc-en-ciel dans la cascade. La vision était trop belle pour mes grincements de dents intérieures. Soudain envahi par la honte, les yeux rivés au sol, je fis volte-face pour retourner me tapir dans ma cachette. Saisissant l'occasion bientôt disparue de mon cœur ouvert, l'homme apparut instantanément devant moi. Ses yeux rayonnants m'arrêtèrent à mi-chemin de cette descente vers la honte. Figé sur place, je me retrouvai pour la première fois face à lui, les yeux dans les yeux. Il me tendit la main avec une compassion et une paix si profonde que, pour la première fois depuis des années, je vis ma propre main se lever pour qu'on la tienne. Bien que radicalement dangereux pour mes défenses inconscientes, ce toucher humain était électrisant. Tout mon être était avide de communier en toute sécurité avec un autre. Je me laissais fléchir par la soif de mon âme et me délectais de cette grâce. Main dans la main, nous marchâmes doucement vers la cascade, et j'entamai ainsi ma première journée de guérison sous les auspices favorables de l'arc-en-ciel. Dans ma vulnérabilité accablante, j'étais réduite à un degré d'humilité qui dépassait l'entendement, car tout en moi avait besoin de patience, de soins, d'attention et de réparation. Tandis que j'apprenais lentement à m'abandonner et à demander de l'aide au quotidien, une nouvelle force grandissait en moi. L'homme s'occupait de moi comme un animal blessé, mais me parlait d'égal à égal. C'était renversant d'être traité avec tant de respect après tout ce que d'autres hommes m'avaient fait subir. Dans mon cœur, les orages tempétueux commencèrent à s'assagir pour faire place à un lac limpide de calme. Dans mes moments de clarté, j'avais souvent les oreilles qui brûlaient en me remémorant mes réactions vicieuses et à ces gentillesses passées. Même si je ne me sentais pas digne de son amour inconditionnel, je savais que je n'avais pas d'autre endroit où aller. En des étapes successives de reddition, je lâchai prise pour m'en remettre à la guidance de ses soins. Je savais intuitivement que son reflet omniprésent me préparait au jour où je pourrais à nouveau me voir moi-même clairement. Nous passions nos journées près de la cascade. Il m'enseigna la médecine de l'eau pour guérir mes blessures, visibles et invisibles. J'appris la pratique ancienne consistant à prier et prophétiser au-dessus de l'eau. Ensemble, nous méditions, spalmodions et chantions au-dessus de la récipient rempli d'eau, pour exprimer notre intention de guérir des zones spécifiques de mon corps, de mon cœur et de mon esprit. Chaque jour, je m'exerçais à boire les réponses à mes prières, et regardais mon corps guérir rapidement grâce à cette alchimie qui dépassait ma compréhension. L'homme me parla du lieu où il habitait, une chaîne de montagnes qui faisait le pont entre le ciel et la terre, et qui était également le trône terrestre d'une incarnation de la mère divine appelée Tara. Il me parla de la force et du pouvoir souverain de Tara en tant que libératrice, inspirant mon cœur à contacter l'héroïne en moi. Avec patience, il m'enseigna à réciter les incantations de Tara pour demander à ma salvatrice intérieure de me faire traverser l'océan de ma souffrance. Je lui faisais confiance comme enseignant, car il me guidait sans cesse vers le pouvoir du féminin divin en moi. Je trouvais admirable de le sentir honorer ainsi le féminin, après avoir vécu durant la plus grande partie de ma vie sous le joug de la punition patriarcale. À mesure que j'approfondissais ma pratique de la méditation, Tara commençait à m'apparaître fréquemment sur les plans intérieurs. Pendant une de ces visions, Tara me montra à moi, dans son émanation blanche, et me demanda de me consacrer à incarner le mantra de la compassion. Om Mani Padme Hum. Même si je ne pouvais la croire à ce moment-là, elle m'annonça que ce mantra me préparait à devenir un véhicule de compassion et de grâce pour ceux qui souffraient, comme moi, de la même maladie de la haine de soi. Comme l'homme me transmit également des enseignements au sujet de ma relation directe avec Sophia en tant que source, à la fois mère divine et père divin, et j'appris comment accéder, par la méditation, à la Sophia de mon soi supérieur.
Il parlait souvent d'une conscience de Bouddha, qui était le soi supérieur vivant en moi, un enseignant intérieur vers lequel je pouvais toujours me tourner. Dans son enseignement et sa guidance, il m'invitait toujours à chercher les eaux vivantes de ma propre divinité. J'étais inspirée par la possibilité de ces rencontres intérieures et vis ma pratique de la méditation s'épanouir. L'homme et moi passions des heures assis ensemble, en compagnie de toute une série de Bouddhas intérieurs qui nous rejoignaient pour m'initier près de la cascade. J'appris comment purifier tout mon être, par l'onction du toucher de l'eau, accompagné de mes prières et du souffle de vie. L'homme m'enseigna des techniques de guérison énergétique pour réparer et entretenir le chi à l'intérieur de mes méridiens et chakras. Certains jours, nous partions marcher, franchissant le col montagneux pour rejoindre des sources d'eau minéralisée sortant de la terre. Là, mon enseignant préparait des mélanges de terre, d'herbe et d'eau pour guérir mes cicatrices et rappeler les fragments d'âme de ma conscience traumatisée. Dans la grâce de ces enseignements de l'eau sainte, je me remémorais comment être complète. Je retournais à un état éveillé de clarté. Grâce à cette capacité consciente à puiser des ressources dans la guidance de cette présence intérieure, je n'étais plus le fantôme qu'il allait trouver dans la jungle. Éveiller une incarnation du Christ féminin divin. La grâce des soins immaculés de cet homme, incarnation du Christ masculin divin, créa en moi un espace propice à l'exploration du plein potentiel de ma propre incarnation du Christ féminin divin. Au cours de la dernière année de notre pratique méditative, Sophia me demanda de prendre un nouveau nom, qui allait initier ma conscience à l'acceptation de cette opportunité. À ma grande surprise, un après-midi d'automne, je me tournai vers l'homme qui était en train de méditer à côté de moi et lui dis spontanément que mon nom était désormais Kuan Yin. Il sourit paisiblement et acquiesça en disant « Au nom de la création, merci d'accepter ton incarnation de la compassion. Beaucoup se sauveront eux-mêmes en invoquant ton nom. » Pendant les derniers jours que nous passâmes ensemble, notre relation ne fut plus une relation de maître à élève, ni caractérisée par une quelconque inégalité. En 7 ans seulement, j'avais miraculeusement activé le code Sophia en moi, et le poison de la souffrance avait été transformé pour devenir le magnifique remède de ma lumière divine incarnée dans la forme humaine. C'est ainsi que j'en vins à être associé au totem de la médecine au pan blanc. Ma souveraineté brillait désormais du même rayonnement que celle de l'homme qui m'avait rappelé à moi-même. Notre communion intérieure et extérieure atteignit des sommets d'amour divin qui furent une vraie expérience de paradis sur terre. Je sentais la douce présence de sa paix reflétée dans tout ce que je regardais. Quand je le contemplais avec une confiance absolue, mon expérience de la réalité physique se dissolvait temporairement tout autour de moi, et je me retrouvais à ses côtés, dans des royaumes de lumière. Dans nos méditations communes, nous étions souvent emmenés dans des temples cosmiques supérieurs pour y être formés par les maîtres de l'ascension des flammes jumelles. Pour intégrer cette formation, nous marchions souvent en silence dans la forêt, écoutant la voix de l'eau qui reliait nos cœurs au-delà de toutes les réalités dimensionnelles. Même si les souvenirs sombres de mon passé refaisaient parfois surface, l'Esprit Saint de mon soi supérieur était abondamment ancré dans les profondeurs de chaque cellule de mon corps, et tous mes chakras étaient accordés pour rester alignés sur la volonté divine de Sophia. Le système d'exploitation du code Sophia m'avait éveillé à incarner à la fois le maître et l'enseignant en moi. Mon cheminement physique avec cet homme, que je savais désormais être mon bien-aimé, était achevé. Le moment était venu pour ce précieux et saint homme de continuer à soutenir mon développement à partir des royaumes supérieurs de lumière. Mes dernières initiations comprenaient le fait d'actualiser moi-même mon incarnation, sans avoir besoin de sa présence extérieure. Œuvrer avec mon bien-aimé sur les plans intérieurs allait clairement exiger de moi que j'entre dans ma pleine souveraineté. Il avait été mon patient compagnon
tout au long de mes années de rétablissement dans la forêt. Et même si je savais que cela était au service de notre évolution la plus élevée en tant que flamme jumelle, je ne voulais pas qu'il s'en aille. Savoir que son départ était imminent me remplissait d'une profonde affliction. Je savais cependant, grâce à notre formation, que nous étions en train d'accomplir la prophétie selon laquelle nous nous rencontrerions sur terre pour engendrer ensemble mon incarnation de Kuan Yin. Je l'avais aidé de la même façon, des éons auparavant, quand nous avions donné naissance à sa propre incarnation sur terre. Sa prière était maintenant de me devancer et d'aller préparer la voie pour mon futur parcours d'enseignement, de guérison et de service divin, destiné à éveiller la souveraineté au sein de l'humanité. Recevoir le grand mandat. L'heure de notre séparation physique vint aussi tranquillement que le jour où je m'étais adouci pour me confier à ses soins. Alors que nous étions assis à méditer près des cascades, nous sûmes que le moment était venu, lorsque nous sentîmes une troisième présence silencieuse nous rejoindre. Cependant, je ne pus accorder beaucoup d'attention à cette arrivée, car un ange apparut soudain devant moi. La réalité se mit à tournoyer, tandis que mon regard était irrésistiblement attiré par l'éclat doré iridescent d'ailes blanches de grande envergure. Même si j'eus l'impression que l'on me débranchait de ma volonté de suivre la trajectoire de l'homme à mes côtés, une profonde quiétude m'envahit, et j'entendis les mots « lâche prise ». Ma conscience capitula. Sollicité par une puissance primordiale, mu par une force inflexible, mes yeux se concentrèrent sur le visage d'albâtre de l'ange qui parlait à mon cœur sans remuer les lèvres. Pendant qu'il s'adressait directement à mon âme, son regard indéfectible déversait un flot sans fin de larmes silencieuses. Mes oreilles intérieures furent remplies d'une symphonie de tonalités célestes, de cloches et de voix angéliques chantant sans arrêt mon nom. J'inclinai mon cœur devant l'ange, demandant à recevoir la miséricorde du message qu'il avait pour moi. L'ange du grand mandat s'adresse à Kuan Yin. Kuan Yin, ton cœur est devenu un vase vivant de compassion pour cette planète tout entière. Pour chaque moment où tu t'es abandonné à l'obscurité de ta souffrance, tu incarnes maintenant la lumière de la sagesse qui te permet d'enseigner aux autres comment parcourir la voie les ramenant à leur propre cœur. Le miracle alchimique de ta grande souffrance a préparé ton cœur à devenir un calice de grâce infinie, qui déversera des eaux de guérison pour la paix de tous les êtres. Je t'offre ce vase sacré, le vase de la compassion, pour t'honorer de t'être épuré, afin que la lumière de la compassion de Sophia puisse déborder de ton cœur. Car il est prophétisé que tous ceux qui seront bénis par tes eaux de guérison s'éveilleront également à devenir des vaisseaux débordants de compassion et d'amour divin. Puissent les reflets présents dans l'eau de ce vase bénir tous ceux qui recherchent tes miracles. Va et aime inconditionnellement comme tu as été aimé. Va de l'avant, en souvenir de ton propre éveil merveilleux à l'amour divin en toi. Tout comme tu as été servi inconditionnellement, sers ceux qui font appel à toi en déversant simplement la sagesse contenue dans ton vase de guérison. En tant qu'incarnation de la lumière de Sophia, ton soi supérieur t'appelle à devenir semblable aux eaux saintes qui t'ont guéri. Mets-toi en marche sans jugement et avance avec fluidité. Inonde ce monde de la même compassion que celle d'une mère merveilleuse pour la souffrance de son petit enfant. Partout où la lumière de l'eau guide ta mission, sois courageuse et suis ce courant. Sois la grâce de Sophia qui a éveillé et nourri ton incarnation en tant que Kuan Yin. Sois à la fois le récipient et l'eau. Sois l'amour divin qui maintient la structure atomique de ces éléments. Rappelle-toi qu'il est impossible de retenir l'eau. Elle se laisse toujours aller pour épouser la forme et la fonction de ce qu'il l'appelle. Mais ce qui est miraculeux, c'est que même transformée pour servir à un but, l'eau retournera toujours à son état originel. Car elle est sainte, indestructible et indivisible, tout comme toi, avec la grande mission d'étancher les cœurs de tous les êtres.
Va et guéris Kuan Yin. Retourne vers ton peuple et ouvre les portes du temple de la conscience de Christ Sophia pour ceux qui te réclament comme enseignante. Apporte-leur la bonne nouvelle des eaux vives en eux, qui ont le pouvoir de guérir toutes les blessures et les réconciliant avec l'amour divin. Amen. L'ange me tendit le vase de la compassion et me baignit d'un baiser sur le front et sur les paumes. Dans un bruissement d'ailes de son céleste, l'ange fit une dernière déclaration qui activa des séquences précises du code Sophia en moi liées à l'accomplissement de mon ministère. Chaque cellule de mon corps résonnait à l'unisson de sa fréquence céleste, qui activait mon incarnation pour que je devienne une transmission rayonnante du code clé 6. Ma conscience s'éleva vers les temples intérieurs les plus élevés, auxquels je pouvais consciemment accéder sans m'évanouir. C'est là que m'attendait mon enseignant, l'homme. Ses mains étaient activement immobiles, maintenant de puissantes postures de mudra. Lorsqu'il me regarda, je fus submergé par un amour divin extatique dépassant mon entendement. Derrière lui était assis l'être immortel connu sous le nom de Mahavatar Babaji, notre ami et maître yogi christique, qui nous était souvent apparu au cours de nos méditations. L'homme s'adresse à Kuan Yin. Merci de m'avoir donné l'occasion et accordé le grand honneur de t'aimer inconditionnellement. Sache, s'il te plaît, que je suis toujours avec toi. Lorsque tu arriveras au terme de cette incarnation, je serai là à t'attendre pour te retrouver de l'autre côté de ta grande mission. Va et enseigne la vérité de ton amour divin inconditionnel. En incarnant cet amour complet et entier comme un exemple de ce que les autres peuvent aussi offrir. Tu es ici pour accélérer la réconciliation d'un grand nombre à travers le véhicule de ta compassion. Sois la lumière de la vérité aux yeux de ceux qui souffrent inutilement pour la connaître. Notre union divine te soutiendra toujours dans l'accomplissement de cette grande mission que tu es appelé à réaliser maintenant. Je vis le grand Mahavatar Babaji se lever et prendre mon enseignant bien-aimé par la main. Ils restèrent face à face un instant. J'eus le souffle coupé quand je vis la forme de l'homme que j'aimais se dissoudre pour redevenir Babaji. Il me sourit avec douceur, levant la main droite dans une dernière bénédiction. Sous mes yeux, la forme de Babaji se tourna alors vers le soleil couchant et s'éleva rapidement au-dessus de l'Himalaya. En regardant Babaji disparaître au-dessus de la chaîne de montagnes, je sentis mon cœur bondir pour le rattraper. Mais mes mains ne firent qu'atterrir sur l'herbe entourant mon coussin de méditation. Mon cœur était déchiré entre le désir de poursuivre cette vision qui s'atténuait et ma conscience viscérale croissante des vents forts qui tourbillonnaient maintenant tout autour du corps de mon enseignant, encore assis en train de méditer à mes côtés. Mes yeux s'ouvrirent à moitié et je me demandais sérieusement si je devais quitter les royaumes intérieurs au sein desquels je pouvais encore poursuivre la vision de Babaji qui s'estompait rapidement. Le tumulte de la chute d'eau noyait le son presque imperceptible de l'herbe en train de se redresser sous le coussin de mon enseignant. Je sentis les poils de ma nuque se hérisser, et des frissons me parcourirent l'échine en voyant le corps de lumière du dragon d'or de mon enseignant bien-aimé soulever sa forme humaine, qui se mit alors à léviter au-dessus de la cascade, dans l'asana du lotus. Les embruns de la chute d'eau se mêlèrent à la profusion de mes larmes, tandis que je tentais à tout prix de saisir une dernière fois sa main, avant son ascension physique. Il était profondément plongé dans le samadhi de la béatitude, exactement comme Babaji m'avait dit adieu dans la vision. Mon enseignant me sourit, leva la main droite pour une dernière bénédiction. Je le vis ensuite se dissoudre en 1000 gouttes d'eau. Je plongeai dans les chutes et refusai pendant 3 jours de rompre le contact avec la rivière. L'eau était le pont qui reliait nos cœurs. Dans mon chagrin, je cherchais à goûter sa présence à travers les souvenirs de notre temps passé ensemble dans la rivière. Je cherchais frénétiquement à l'atteindre dans chaque rocher et caillou,
Je flottais pendant des heures pour apaiser l'atroce douleur. Grâce à ma longue formation en maîtrise de soi, je savais que mon âme ne devait pas redevenir prisonnière du passé. Par conséquent, je m'abandonnais complètement aux étapes nécessaires du deuil, qui m'assaillaient par des vagues successives d'émotions liées à ma perte. Prenant refuge dans mon sanctuaire d'autocompassion, je répandais continuellement sur moi la lumière de mon vase. Mon chagrin fut torrentiel, mais bref. Le 3e jour, un autre ange apparut sur les rives de la rivière, déguisé en un vieil homme minuscule, portant sur son épaule un seau d'eau en bois. De toutes mes années cachées dans la forêt, je n'avais jamais vu personne d'autre que mon enseignant. Il spalmodiait doucement, en murmurant, le dos voûté, avec ses longs sourcils blancs et sa longue barbe blanche qui frôlait le sol devant lui. Il ne me voyait ni ne m'entendait, car je connaissais la rivière aussi bien que mon propre corps et n'avais aucune difficulté à me cacher à sa vue. Sans avoir besoin d'un seul mot, je perçus le message de l'ange. Il était temps de retourner au monde des hommes, des femmes, des enfants, des villes, des odeurs, de la mort et de la lutte pour la plus de vie. Je devais dorénavant amener mon sanctuaire intérieur partout où j'allais. C'était le moment. Je ne savais ni ce que je devais faire, ni où aller. Tout ce que je savais, c'était que je devais porter le vase de la compassion que m'avait donné l'ange du grand mandat, en suivant la guidance divine de l'eau, et offrir mes enseignements de compassion incarnée. Initiée en tant qu'enseignante du Dragon d'Or de Kurana. Ma période de solitude avait pris fin. Je n'étais plus une jeune fille. J'étais maintenant devenue une femme forte et souveraine, ayant une destinée à accomplir. Je préparais mon corps, mon cœur et mon esprit au moyen des rites de purification par l'eau que Babaji m'avait montrés dans sa vision d'adieu. Bien que ma formation fût solidement ancrée en moi, mon cœur tremblait encore de peur à la pensée de retourner dans un monde où les gestes se faisaient volontairement du mal les uns aux autres. Je respirais profondément à chaque fois que des sentiments de vulnérabilité refaisaient momentanément surface. Mon souffle me centrait alors sur la présence de mon soi supérieur, qui me guidait de l'intérieur. Je sentais que mes anges gardiens attendaient patiemment, mais avec ferveur, que je choisisse de suivre cet appel à quitter la forêt et à m'en remettre à leurs soins pour commencer une nouvelle vie. J'étais sur le point de revenir dans le monde, en tant qu'étudiante et enseignante de ma propre incarnation du Christ féminin divin. Le partage de ma transmission du code clé 6 dans un monde de contraste constituait le prochain saut quantique dans mon rapport de confiance avec moi-même. Mon bien-aimé savait que pour ma formation soit complète, je devais vivre à la limite de ma foi chaque jour. La nuit précédant mon départ, je lançai un appel aux étoiles, jeûnant, afin d'obtenir une vision pour me soutenir dans le parcours héroïque à venir. Dans la douce obscurité, le vent commença à me caresser la peau et à danser dans mes cheveux, mais sans troubler ma méditation. Mon cœur et mes lèvres continuaient à prier avec ferveur, tandis que je contemplais les étoiles au-dessus de moi. Mon regard fut attiré par le jaillissement d'une silhouette derrière la lune, qui se mit à descendre, en descendant le long de l'échelle céleste. Ses bras musclés agrippèrent le vent, bondissant vers moi en un vol gracieux. À chaque virage en spirale, le clair de lune se reflétait sur ses écailles blanc nacrées. De longues moustaches tombaient en cascade bien au-delà de son cou, et ses yeux violets étaient enflammés d'une couleur magenta. Ce dragon blanc atterrit devant moi avec une telle délicatesse que mon corps, à la vue d'une telle grâce, passa spontanément de l'étonnement à la prosternation. Des larmes de compassion tombèrent de mes yeux étincelants et se matérialisèrent sous la forme de petits diamants qui vinrent entourer ma tête inclinée devant lui. Ma quête de vision avait fait surgir du cosmos un ange puissant, car devant moi se tenait maintenant un dragon de Sophia. Une voix familière s'éleva de derrière sa large tête. « Lève-toi, fille de la lune et de l'eau, afin que la prophétie de cette nuit puisse s'accomplir. » Mes mains étaient fermement posées sur le sol, tremblantes de chaleur et moites de sueur. Je sentis ma tête lourde d'appréhension,
commençait à lentement s'élever de son humble appui au sol. Je fis appel à ma force intérieure pour me mettre à l'écoute de ma prière exaucée. La voix familière m'interpella à nouveau. « Pourquoi hésites-tu à regarder la puissance de ce qui est en toi et qui a été rendu manifeste pour t'aider ? Car Sophia a entendu ta prière et y a répondu. » Je sentis un jaillissement de souffle en fusion parcourir tout mon être lorsque le dragon de Sophia bénit mon corps de son souffle de vie chargé de poussière d'étoiles, me remplissant d'une lumière rose rayonnante. Sa transmission fut physiquement léviter mon corps au-dessus du sol, puis me posa sur mes pieds, avec une confiance en moi que je ne connaissais pas. Là, à mon grand émerveillement, je vis Babaji, la main droite reposant confortablement sur la gorge chatoyante du dragon. Le dragon de Sophia inclina sa tête massive, ses cornes réfléchissant la lumière de la pleine lune quand il se tourna pour regarder à travers mes yeux directement dans mon cœur. Je sentis ma peau se transformer de la pierre à l'eau, tout en s'imprégnant du feu de l'Esprit Saint. Je poussa un cri lorsque le corps de peur que j'avais rituellement purifié bondit hors de mon cœur et se volatilisa dans la nuit. Mahavatar Babaji s'adresse à Kuan Yin. Ta mère, Dragon Sophia, est là pour t'initier au rôle d'enseignante du dragon d'or de la compassion Karuna pour l'humanité. C'est le pouvoir de ton amour divin qui l'a appelé à se dresser devant tes yeux, en tant que l'un de tes nombreux guides importants pour cette grande mission qui t'attend. Laisse maintenant s'éclipser les rêves de ton passé. Prends garde à l'illusion du temps et de la mort que tu es venu dissiper pour les autres, car tu sais maintenant qu'ils n'existent pas. Rappelle-toi que chaque fois que tu administres une onction de compassion inconditionnelle à un cœur, c'est le tien que tu oins. Tu as su invoquer ta souveraineté au sein de la plus grande douleur, pour maintenant ancrer ton corps de lumière de dragon d'or dans ton cœur sacré. Tu t'élèves, tel le phénix de l'alchimie de ton propre cœur, et tu es maintenant celle qui est née, ni de la terre, ni du ciel, mais des deux et d'aucun. Tu peux en toute sécurité t'accueillir comme un être pleinement éveillé, dont la présence éveille les autres à leur souveraineté. Ne crains pas d'accomplir les prophéties formulées à ton égard, car elles se sont toutes réalisées. Va de l'avant en tant qu'activatrice du dragon d'or du code Sophia, et n'écoute que l'Esprit Saint qui te guide de l'intérieur. Tout ira bien, car l'amour divin a puissamment dégagé la voie devant toi. Kuan Yin enseigne la voie de la compassion Karuna. Si je présente mon histoire, c'est pour révéler que tous les récits de compassion sont identiques dans le voyage du retour au cœur. L'eau m'a appris directement la signification de la compassion Karuna. Lorsque j'adressais à l'eau mes prières, puis l'ingérais, cette eau s'écoulait vers chaque espace sombre de ma conscience se craignant de toucher, par peur ou par honte. C'était l'eau qui véhiculait ma prière dans tous les endroits où je devais pacifier des espaces blessés en moi. L'eau ne craignait pas d'aller là où j'en avais besoin pour ma guérison. Par conséquent, le remède de l'eau est un excellent outil d'enseignement pour révéler le pouvoir de la compassion Karuna. Car il n'existe aucune souffrance que nous ne puissions guérir en nous. Et la Karuna est le remède de la compassion inconditionnelle, qui est le pouvoir de nous guérir de toute souffrance. La plus grande souffrance se produit quand vous refusez d'avoir de la compassion pour vous, quelle que soit la souffrance ressentie. La racine sanskrit du mot compassion est karuna. Voici comment je définis la karuna. S'étreindre soi-même si intensément que nulle séparation ne peut subsister en soi. Vous refusez à vous-même cette étreinte lorsque vous souffrez déjà, amplifie immensément la douleur qui est déjà la vôtre. Incarner la compassion, karuna, nécessite de commencer par apprendre à s'aimer d'abord soi-même, en étreignant tous les aspects de vous-même dans chaque moment présent et en toutes circonstances. Votre cœur doit s'adoucir jusqu'à accepter le cadeau de votre propre compassion karuna comme étant la norme que vous méritez de vivre dans votre relation à vous-même. Pour que votre expérience authentique de souffrance soit réelle à vos yeux, vous n'avez nul besoin que quelqu'un d'autre la reconnaisse, la quantifie ou la qualifie.
La pratique de la karuna n'implique ni l'approbation ni la participation d'une autre personne qui vous accorderait la compassion que vous méritez. Tout ce qui se produit en vous est là pour que vous l'honoriez inconditionnellement, sans avoir besoin de la permission de quiconque. La compassion karuna, c'est prendre le temps d'être présent à votre expérience authentique et de vous traiter avec bienveillance, de toutes les façons possibles. L'énergie de guérison quantique de la karuna amène votre conscience directement à la source des systèmes de croyance de vos blessures originelles, afin que vous puissiez aimer ces espaces intérieurs qui se sentent abandonnés et mal aimés. Car telle est la magie de la karuna. Elle représente la compassion intérieure qui a la volonté d'aimer ce que vous trouvez indigne d'amour, impardonnable ou imparfait à l'intérieur de vous. Dans la pratique de la compassion karuna, votre propre cœur devient la ressource grâce à laquelle vous pouvez recevoir un amour de soi et une acceptation de soi inconditionnelle. Votre grand enseignant pour apprendre l'importance de la compassion karuna est votre enfant intérieur, qui est aussi le visage de votre innocence. La voix de votre enfant intérieur vous parle depuis votre cœur, agissant comme l'ange gardien de votre engagement à vous accorder la karuna de l'amour de soi. Lorsque vous êtes trop épris des conditionnements sociaux pour vous offrir la compassion que vous méritez, c'est votre enfant intérieur qui intervient pour maintenir votre honnêteté. Des sentiments soudains de colère, de déception et de tristesse peuvent tous se servir de messagers venant de votre enfant intérieur quand vous refusez la karuna. La karuna est souvent décrite comme la compassion aimante et dévouée d'une mère pour son enfant. La suggestion est que, pour incarner cette définition, vous devez d'abord devenir la mère et le père intérieur de votre propre enfant intérieur. Dans ce cheminement qui vous amène à devenir votre propre parent, vous découvrirez que votre innocence elle-même connaît exactement les mots et les actes d'amour de soi que vous avez besoin de recevoir de vous-même, afin de guérir vos blessures les plus profondes. Lorsque votre enfant intérieur sera honoré au moyen de la compassion karuna, il finira par se révéler comme l'enfant phénix en vous, qui est le code clé 444 de Code Sophia. L'enfant phénix est l'incarnation invisible, invincible de votre innocence, qui n'a jamais été abîmée par votre souffrance. Le code clé 444 est votre propre nature angélique, qui renaît sans cesse des cendres du passé avec le pouvoir de vous aimer vous-même inconditionnellement et d'aimer tous les autres inconditionnellement, grâce à la sagesse de la compassion qui a survécu avec vous. Dans la pratique consistant à vous étreindre avec la plus grande tendresse, vous finissez par guérir votre relation à vous-même. Vous vous faites confiance. La sécurité émotionnelle devient une fondation établie en vous. Ces sentiments intérieurs de sécurité et de complétude vous permettent de vous réconcilier avec la vérité de votre divinité souveraine. C'est à partir de cette fondation que la karuna peut alors vous initier aux profondeurs de compassion plus grandes qui vous sont accessibles en tant qu'être christique. Vous étreindre vous-même si intensément que nulle séparation ne peut subsister en vous s'applique également à votre existence interdépendante avec tous les êtres au sein de Sophia. La karuna envers vous-même finit par engendrer une compassion débordante à l'égard de tous les êtres qui sont vos compagnons de voyage à travers le cosmos. Lorsque vous incarnez ce niveau de karuna, vous n'attendez de personne qui l'adopte en échange de votre compassion des pensées, des façons d'agir ou des croyances correspondant à vos préférences. La conscience christique honore la souffrance universelle des autres, en honorant tous les êtres comme étant des visages de la divinité qui méritent votre compassion inconditionnelle. La lumière pénétrante de la karuna est trop vive pour voir autre chose que l'amour divin que chaque être souverain mérite de recevoir en tant que membre du corps un du Christ Sophia. Quand la compassion karuna déborde de votre cœur, vous vous préoccupez profondément de ce qui importe aux autres, car vous honorez et accordez de la valeur à ce qui vous importe à vous. La compassion karuna vous libère de toute limite déterminant si vous devriez, ou non, offrir votre amour inconditionnel. C'est cet authentique élan d'amour inconditionnel envers les autres,
découlant de votre propre capacité à vous aimer profondément, qui guérit et élève le monde par votre compassion. Om Mani Padme Hum. Je partage le mantra Om Mani Padme Hum que Tara Verte m'a donné dans la forêt de mon chagrin, comme moyen de créer une relation de compassion avec vous-même. S'il vous paraît incongru ou impossible de vous accorder la karuna de l'amour inconditionnel que vous méritez, commencez déjà par mon mantra. Permettez à mon soutien de vous faciliter les choses. Je suis toujours présente lorsque cette prière est prononcée. Le pouvoir ensemencé d'un Om Mani Padme Hum adoucira votre cœur de façon aussi miraculeuse qu'inattendue, tout comme il l'a fait pour moi. Ce mantra commence par Om, qui est le son de la création prenant forme. Om efface de votre esprit les pensées de haine envers vous-même et fait résonner votre conscience avec la fréquence élevée de la vérité, affirmant que vous êtes un créateur souverain. Mani signifie joyau, et le joyau, c'est vous. Chaque facette de votre être divin entier existe déjà en vous tel que vous êtes. Mani réconcilie votre conscience avec l'acceptation inconditionnelle de votre nature divine, parfaite dans une forme humaine. Padmé désigne le lotus et représente l'éveil de votre corps comme véhicule de votre soi supérieur. Hum est le son de la compassion qui efface toute votre souffrance, à travers toutes vos vies, en honorant la totalité de votre vraie nature. Lorsque vous prononcerez mon mantra de la compassion, puisse le souffle de vie qui puise sur les os de votre langue ouvrir votre cœur à vivre une vie entière d'amour divin inconditionnel et de compassion pour vous-même.